Bonjour et bienvenue à ONUMAG. Dans cette édition, les projets à impact rapide de la MONUSCO à Walikale. Ce sera après les news que je vous invite à suivre. Le ministre béninois de la Défense Yarou Théophile était le 19 août dernier à Goma. Accompagné d'une forte délégation, il s'est notamment entretenu avec le commandant de la force de la MONUSCO. Je suis actuellement en visite de terrain pour visiter les différentes positions qu'occupe le bataillon béninois au Congo. Et donc il était donc de bon ton, il était loisible que je vienne rendre une visite de courtoisie au général qui est le commandant de la force, de m'entretenir avec lui sur disons, l'ensemble des opérations et l'évolution de la situation. Et c'est ce que nous avons fait. Je me félicite et je félicite le général pour les résultats concrets qui sont déjà obtenus sur le terrain. Et en tant que ministre de la Défense du Bénin, je me réjouis également de la toute petite contribution de mon pays au maintien de la paix au Congo. Rappelons que le Bénin dispose d'un contingent militaire basé à Kalemi, dans la nouvelle province du Tanganyika. Chaque année, le 19 août, le monde célèbre tous ceux, hommes et femmes, qui ont laissé leur vie en essayant d'aider leurs prochains. Il s'agit de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. C'est l'occasion de saluer la contribution de la communauté humanitaire en faveur des personnes nécessiteuses. Notre contribution, c'est d'assister vraiment les populations qui sont dans les besoins, soit les populations vulnérables qui sont affectées par le conflit ou qui sont simplement dans la pauvreté, soit les populations qui sont déplacées à cause du conflit ou à cause des clashs entre les clashs ethniques. À Goma, la journée a été marquée par une exposition de photos et autres affiches symbolisant le travail de la communauté humanitaire au Nord Kivu. Je suis sincèrement ému par le travail abattu sur terrain en République démocratique du Congo et de façon particulière dans notre province, dans le secteur humanitaire. Parce que rien n'a été omis de ce que font les humanitaires chez nous. Dans le secteur de la santé, cela a été exposé, le secteur de l'éducation, le secteur de l'agriculture, le secteur de la lutte contre les violences sexuelles, le secteur de la justice. Donc tout ce qui se fait dans le contexte humanitaire a été exposé, avec la seule différence que les humanitaires qui sont toujours optimistes, ils n'ont pas exposé de photos qui montrent les dangers auxquels ils sont obligés de faire face chaque jour. Ils ont été sauvagement attaqués il y a un an de cela, 37 de leurs massacrés. Craignant pour leur vie, les habitants de Mutaroulé au sud Kivu ont fui leur village pour se réfugier à Sangué, Luberizi et Ouvira notamment. Ce 15 août 2015, certains d'entre eux ont commencé à regagner leur domicile. Mais avant leur retour, ils ont posé un certain nombre de conditions, notamment en matière de sécurité. C'est pourquoi la MONUSCO a décidé de l'installation d'une base temporaire à Mutaroulé. Ils avaient également demandé qu'il y ait des petits micro-projets pour les aider à lutter contre la pauvreté, le chômage. Une autre condition était, n'est-ce pas, la réhabilitation des infrastructures sociales de base, par exemple les marchés, les centres de santé, les écoles, toutes ces infrastructures qui avaient été détruites, n'est-ce pas, du fait de ces division interethnique. Et la MONUSCO a pris une grande part, vraiment une part active, n'est-ce pas, dans le retour des déplacés ici à Mutaroulé. De quoi a-t-il été question à la conférence des princes One UN? Je suis revenu hier soir d'un voyage assez étendu pendant 4 jours
par rapport à une campagne de sensibilisation contre l'exploitation, l'abus sexuel, ici à Kinshasa, Kisangani, Bunia, Beni, Bukavu et Goma. Un cas est un cas de trop d'exploitation, d'abus sexuels commis par les civils, par les militaires, par les policiers de la MONUSCO ici. On avait en 2009 aussi 50 cas par an. En 2014, nous avons eu 13 cas parce que moi-même, avec mes collègues, nous travaillons très, très intensivement avec les troupes ici pour empêcher ces cas d'abus et exploitation sexuelle. J'ai fait très, très clair aussi aux collègues civils de la MONUSCO que nous avons une politique très claire de la MONUSCO des Nations Unies, qu'on a zéro tolérance aussi par rapport à la prostitution. Venons-en maintenant à notre rubrique Est Éco. Elle s'intéresse aujourd'hui au projet QUIPS de la MONUSCO dans les territoires de Walikale. Avant de vous dire au revoir, je vous invite à un tour d'horizon de ce projet. À bientôt. Les îlots de stabilité ont vu le jour dans des zones de la RDC sorties de guerre. Le territoire de Walikale, dans la province Nord Kivu, en est un. Afin de parachever le retour effectif et efficient de l'autorité de l'État, la MONUSCO finance un certain nombre de projets à impact rapide. Pour l'exercice 2014-2015, 20 projets ont été approuvés. Laurent Malindo en est le point focal. Il faut dire qu'en appui au concept d'îlot de stabilité tel que décidé par le leadership de la mission, il a été approuvé à peine 20 projets à impact rapide pour les territoires de Walikale au cours de l'exercice budgétaire 2014 et 2015 avec un montant d'à peu près $1,017 000. Il faut dire que ces projets sont conduits en étroite collaboration avec les représentants de l'État sur place. Dans l'esprit du concept îlot de stabilité, nous avons des concertations permanentes avec les autorités. Nous discutons avec elles et les membres des communautés, notamment la société civile, sur les types de projets qui, à leur avis, semblent avoir des grands impacts sur la stabilité du territoire. Et à l'esprit des autorités, à l'esprit des membres des communautés, il nous a été signifié qu'appuyer la reconstruction de palais de justice à Walikale constituerait parmi les projets prioritaires de stabilité. C'est elle qui avait décidé là où on peut les implanter. Avant qu'on puisse donc commencer le projet, on nous a contactés, nous avons échangé, ils ont contacté même la base, la population, et c'est nous qui avons posé ces problèmes. C'était notre priorité. Et puis, donc, ils ne nous ont pas imposé. C'était dans notre demande, c'était nos besoins et la MONUSCO a réalisé. De quoi il y a une bonne collaboration. Les travaux sont exécutés par des partenaires locaux. Caritas Développement au Nord Kivu est un de ces partenaires. Et l'abbé Arsène en est le coordonnateur. C'est un partenariat par rapport à ce qu'on a trouvé dans Caritas comme une organisation locale de l'Église catholique qui est vraiment sur terrain. Et depuis que nous sommes en contact avec la MONUSCO dans beaucoup de domaines, surtout à partir des événements du Tebero, n'est-ce pas, où il y a eu une rencontre comme celle que nous préparons déjà pour demain, ici à Walikale, pour réconcilier les groupes armés. Alors, depuis lors, la MONUSCO nous a choisis comme partenaire pour, n'est-ce pas, faire parvenir, n'est-ce pas, son message dans la consolidation de la paix au niveau de la province et à Walikale. Les différents chantiers initiés dans le cadre des projets à impact rapide sont un coup de pouce pour l'économie locale, mais pas seulement. La tendance ou bien l'objectif, c'était comment occuper les jeunes gens sortis des groupes armés, parce qu'après les assises du Tebero, effectivement, il y a des jeunes gens qui ont laissé, qui ont déposé, et aujourd'hui, ils sont libres, ils circulent, et il y a certains même qui participent dans la construction, la reconstruction des ponts, par exemple, et d'autres qu'on a pris dans d'autres activités, ce qui est important. Donc à la fin, j'espère que ça aura vraiment un impact très, très positif. Ça va permettre aux gens de Walikale d'avoir de l'emploi, du travail. Pourquoi? Parce que lorsque d'abord on a commencé l'exécution, on a pris certains
certaines personnes ou soit certains fils de Walikale pour travailler dans le projet. Ils contribuent à amener du sable, ils contribuent aussi à vendre leurs planches, les moellons. Tout ça, c'est du travail que le projet amène. Et à la fin, lorsque les bâtiments seront déjà terminés, on aura besoin des agents qui vont y travailler.